خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلفنا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un événement extrêmement important s'est déroulé hier le jeudi 23 mai 2024. Extrêmement important qui marque un tournant majeur et qui malheureusement n'a pas été ni expliqué, ni explicité, ni commenté, même les enjeux n'ont même pas été réellement révélés de cet événement. Et pourtant, c'est un sujet sensible. Et c'est pour cette raison que certainement le régime algérien actuel essaie de le faire passer sous silence et de ne pas faire beaucoup de bruit. Mais je pense que ce sujet est tellement important, fait des aspects extrêmement positifs, fait des aspects négatifs, qu'il est important de faire un débat, de faire de la pédagogie et qu'il faut que les Algériennes et les Algériens soient associés à la prise de décision qui est née au lendemain de cet événement-là, au projet qui sera concrétisé avec cet événement. Cet événement, c'est quoi? C'est officiellement l'implantation d'ExxonMobil, le géant mondial, parmi les plus grandes compagnies énergétiques du monde et pratiquement la plus grande compagnie pétrolière du monde aux États-Unis. En tout cas, la plus grande compagnie pétrolière américaine, ça s'appelle ExxonMobil, une compagnie historique, une compagnie extrêmement prestigieuse, extrêmement connue, extrêmement riche. On considère qu'elle est pratiquement parmi les 5 plus grandes compagnies pétrolières dans le monde. C'est une icône. C'est une icône, on estime que ses revenus dépassent les 268, voire les 270 milliards de dollars. C'est-à-dire que ExxonMobil gagne plus d'argent que toute l'Algérie. Vous vous rendez compte? Le PIB de l'Algérie, mais ça me harche ExxonMobil. ExxonMobil s'est installé officiellement hier. Je parle du chiffre d'affaires, hein, parce que la valeur d'ExxonMobil, au contraire, elle dépasse sa capitalisation. S'il faut la racheter, il faudra dépenser plus de 460 milliards de dollars. Elle vaut 2 fois plus que toute la richesse nationale de l'Algérie. C'est pas grave, c'est pas important. Les chiffres, vous allez vous perdre. Suivez-moi, restez concentrés. On va essayer d'être très pédagogue et très simple. C'est une émission importante. ExxonMobil, depuis hier, le 23 mai 2024, a commencé. Elle n'a pas encore terminé le processus, mais elle a commencé à conclure un accord définitif avec l'Algérie pour lancer l'exploitation définitive et officielle du gaz de schiste. Ce fameux gaz de schiste dont nous parlons depuis 2014-2015 et dont l'Algérie regorge à la d'immenses réserves de gaz de schiste. L'Algérie, après avoir tergiversé, après avoir hésité, après avoir eu peur, après avoir gelé ce projet depuis 10 ans, elle décide avec ExxonMobil, le géant américain qui a signé hier à Alger, avec Sonatrach, un protocole d'accord. Un protocole d'accord. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux compagnies, Sonatrach et ExxonMobil, ont décidé de lancer un processus de négociation pour ensuite signer un accord définitif. Hada, c'est un protocole d'accord. Hier, dans le communiqué de Sonatrach et d'ExxonMobil, ils n'ont pas du tout parlé de gaz de schiste. Ils ont juste dit que des opportunités de développement de gisements de gaz dans le bassin de la Ahanet et le bassin de Gourara. Sauf que dans le bassin de Ahanet, le gaz qu'il y a là-bas, c'est du gaz de schiste. C'est le gaz non conventionnel. C'est le fameux gaz de schiste qui a, dans les premiers puits d'exploration, ont suscité en fin 2014 et début 2015, rappelez-vous, un mouvement de contestation citoyen il y a eu des affrontements, il y a eu le blocage de la ville de Ain Salah pendant pratiquement 2 à 3 mois, et on a connu à cette époque-là, le premier printemps, le premier hirak qui a été fait, c'était la population de Ain Salah contre l'exploitation du gaz de schiste. On y reviendra. Donc, il a signé un protocole d'accord, qui a été signé donc en présence du PDG du groupe Sonatrach Rachid Hashishi et des cadres et d'une délégation de la compagnie américaine ExxonMobil. Le protocole d'accord a été signé par le vice-président d'exploration et nouvelle opportunité d'ExxonMobil, M. John Ardil, et par le vice-président du PDG Sonatrach en charge du business, du développement et du marketing, Farhat Onnouri. Ce protocole d'accord dit quoi? Ce protocole d'accord dit que on va négocier pendant une période de 12 mois qui doit se terminer maximum dans 36 mois, c'est-à-dire d'ici 2-3 ans, ExxonMobil et Sonatrach doivent se mettre d'accord sur le processus et les modalités de production du gaz de schiste en Algérie.
ce que dit ce protocole d'accord. On commence par un protocole d'accord, ensuite ça aboutit à un contrat d'exploration et de production. Donc, contrat d'exploration, de production de gaz de schiste. Je le répète, ExxonMobil ne s'intéresse pas à d'autres ressources. Ça ne l'intéresse pas. ExxonMobil, c'est un géant mondial. Il a du pétrole et du gaz aux États-Unis. Il est présent dans énormément de pays à travers le monde. Il a exploré les 4 continents. C'est un géant mondial. Ce qui l'intéresse en Algérie, c'est uniquement du gaz de schiste. Et ça n'a pas été dit hier malheureusement. J'aurais aimé que le régime algérien soit plus honnête. Je comprends qu'il a un peu peur, il ne va pas offusquer la population, mais à cette population algérienne, il faut lui expliquer. Le gaz de schiste, il y a énormément de bienfaits. Il y a des méfaits, certes, mais il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'être développées. On en reparlera dans plusieurs émissions. Mais si on arrive à utiliser, à limiter les dégâts sur l'environnement, notre pays sera extrêmement gagnant. Je vous assure que ce gaz de schiste, il est exploité de façon intelligente et intelligible et de façon la plus polluante possible. C'est pas possible d'avoir zéro pollution. Ce n'est pas possible. Il y a un mythe, mais après il faut faire un choix. Ou on restera sous-développé et pauvre, ou on exploite une partie de cette richesse qui peut nous permettre de gagner plusieurs milliards de dollars et qui peut nous permettre ensuite d'être un pays réellement prospère. Après, la problématique, elle est comme, malheureusement, c'est une problématique classique en Algérie. Qu'est-ce qui nous garantit qu'avec cet argent du gaz de schiste, on pourra créer des richesses qui seront équitablement distribuées? Ça, c'est un problème. C'est vrai que le pays pourrait gagner beaucoup d'argent, mais comment réutiliser cet argent, comment investir cet argent, ça, c'est un autre problème. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, il y a des opportunités économiques extrêmement importantes. Alors, étape par étape. Protocole d'accord. Les Sonatrach et ExxonMobil se sont donnés entre 12 et 36 mois pour finaliser un accord d'exploration de production. Ce qui reste à négocier, c'est les termes de l'accord. Pas l'accord lui-même. L'accord, il est conclu. ExxonMobil va s'implanter en Algérie. C'est officiel. Qu'est-ce qui reste à négocier? Ce qui reste à négocier, c'est les termes de production. Et ExxonMobil a besoin de faire de nouveaux tests, de nouveaux essais d'exploration pour comprendre, pour évaluer définitivement le potentiel de production du gaz de schiste. Clairement, combien de puits on va forer, combien de quantité de gaz on pourra extraire et combien de gaz on pourra commercialiser, exporter. Une fois que les évaluations d'ExxonMobil ont été terminées et achevées, là on passe à l'accord. Là ExxonMobil va faire des propositions à Sonatrach et ça sera pratiqué sur le terrain. Ce qui reste à négocier, c'est que ça ne sera pas du 51-49 parce que ExxonMobil va dépenser beaucoup d'argent. Il faut savoir que l'exploration du gaz de schiste et son exploitation à ses exportations, c'est énormément d'argent. Pourquoi? Parce que c'est des techniques, c'est pas du gaz conventionnel, c'est beaucoup plus coûteux. Les gisements, les puits de gaz ont une durée de vie beaucoup plus limitée. On peut pas extraire tout le gaz qui est dans le réservoir. Et de trois, il faut utiliser beaucoup d'eau. Et si on veut limiter les dégâts sur l'environnement, il faut utiliser des techniques de limitation des dégâts et de dépollution qui sont extrêmement coûteuses. Et il faut savoir que pour extraire, par exemple, le gaz de schiste qu'il y a dans le bassin de Ahanet, ExxonMobil pourrait, c'est ça le scénario, on a comme les informations confidentielles, pour par exemple explorer au moins les puits de gaz de schiste qui sont dans le bassin de Ahanet, sur une période de 2-3 ans, il faudra peut-être dépenser l'équivalent de 50 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. Donc, pourquoi on parle maintenant que d'un protocole d'accord? Parce que ExxonMobil va en faire encore une fois des études de terrain, de boucler les premiers essais, parce que les premiers essais en Algérie ont été réalisés en 2020, 2014, 2015. Là, ce n'est pas le même cas. Il faut revérifier les essais, les technologies ont beaucoup évolué, les techniques de dépollution ont beaucoup évolué, la manière d'extraire, elle a évolué encore. Donc ExxonMobil va refaire ses calculs et faire ensuite des propositions qui devront être acceptées ou négociées par Sonatrach. Mais Sonatrach n'aura pas le choix. Il faut savoir que si on veut exploiter le gaz de schiste, il n'y a pas mieux que les Américains. Les Américains, c'est les génies dans ce domaine-là. C'est eux qui disposent de la meilleure technologie, c'est eux qui disposent de la technologie la plus utile, et c'est eux qui travaillent sur des technologies novatrices qui permettent de réduire l'impact sur l'environnement.
باش تعرفوا بك l'importance de l'importance du gaz des États-Unis dans le gaz de schiste. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2021, grâce à l'exploration du gaz de schiste aux États-Unis et grâce aux technologies américaines utilisées dans ce domaine-là et grâce aux recherches permanentes des sociétés américaines dans le domaine de l'exploitation du gaz de schiste, les États-Unis d'Amérique sont devenus la première puissance énergétique au monde. C'est le premier producteur, c'est le premier pays 2023, c'est le premier pays producteur de gaz. 2023 aussi, c'est le premier pays producteur de pétrole. Parce qu'il y a le gaz de schiste et aussi le pétrole de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste représente 70% du gaz naturel produit aux États-Unis et le pétrole de schiste représente 60% du pétrole produit aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont devenus quasiment un pays indépendant. Leurs importations du gaz et du pétrole, elles ont extrêmement diminué. Aujourd'hui, 71% dans la consommation énergétique américaine, ça vient du gaz et du pétrole de schiste. 37% sur du pétrole, 34% sur du gaz de schiste. Les États-Unis d'Amérique ont pratiquement abandonné le charbon. Le charbon, il est en déclin. Il répond même pas à 10% des besoins énergétiques américains et le nucléaire uniquement 8,4%. C'est pour vous dire que les États-Unis d'Amérique sont devenus une grande puissance énergétique, une puissance importante grâce au gaz de schiste. On a comme un des listes du gaz de schiste parce qu'il y a beaucoup de informations qui circulent. Effectivement, il n'y a qu'un récit qui domine. Le récit qui domine sur le gaz de schiste, c'est que c'est mauvais, c'est polluant, c'est catastrophique. Ça, c'est pas vrai à 100%. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai à 100%. On en parlera plus tard. Mais revenons, pourquoi l'Algérie veut se lancer dans le gaz de schiste? D'abord, l'histoire du gaz de schiste en Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers essais ont été entamés effectivement vers fin 2014. Vers fin 2014, début 2015. Et à l'époque, déjà, la Sonatrach avait 3 partenaires distincts. Halliburton, Total et Schlumberger, notamment une autre compagnie américaine aussi, 4 partenaires qui ont commencé à faire des tests au niveau de certains puits dans le bassin de la Hannet. Le bassin de la Hannet, c'est la région de Ain Salah. C'est autour de la région de Ain Salah. C'est ce bassin que là où les essais qui ont été menés fin 2014, début 2015, ont convaincu, ont démontré qu'il y a énormément de gaz. Dans le bassin de Hannet, les essais menés fin 2014, début 2015, ont démontré qu'il y a 200 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz, dont 10% seraient récupérables. On ne peut pas récupérer tout le gaz de schiste qu'il y a dans le bassin de Hannet, mais nous avons minimum 10% qui sont récupérables avec les technologies qui étaient connues et utilisées en 2014-2015. Là, nous sommes en 2024, les technologies d'extraction et d'exploration du gaz de schiste ont beaucoup évolué en 10 ans. Du côté américain, c'est-à-dire qu'ExxonMobil a des technologies aujourd'hui qui peuvent nous garantir au moins, de quoi récupérer 20% de ces 200 000 milliards de mètres cubes. À l'époque, on a fait les calculs, Sonatrach avait fait ses calculs à l'époque, 2014, avec 20 milliards de mètres cubes uniquement, on peut facilement produire et exporter davantage 20 milliards de mètres cubes de gaz de schiste par an. Vous savez ce que c'est que 20 milliards de mètres cubes? Les 20 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, c'est ce que pratiquement nous consommons en Algérie pour produire 99% de notre électricité. 20 milliards, c'est ce que nous exportons déjà c'est pratiquement la moitié de nos exportations de gaz naturel. Par exemple, le contrat de Sonatrach avec Naturgy, l'Espagne, on lui vend entre 8 milliards de mètres cubes. L'Italie, on lui vend 12 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que 20 milliards de mètres cubes, c'est nos exportations de gaz vers l'Italie et l'Espagne. C'est plusieurs milliards de dollars. Et en ce moment, comme le prix du gaz, il y a une crise énergétique qui s'est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022, et que le gaz est une énergie d'avenir, parce que c'est une énergie moins polluante que le pétrole et les produits pétroliers, et que la demande mondiale en gaz est en train d'augmenter,
que le gaz est devenu un enjeu géopolitique mondial. La guerre en Ukraine, encore une fois, l'a démontré. Et donc, vu la proximité géographique de l'Algérie avec l'Europe, qui est un grand continent européen, avec le marché asiatique parmi le deuxième ou parmi les deux marchés les plus importants de consommation de gaz au monde. Donc le gaz de schiste algérien, déjà nous avons 2 à 3 gazoducs qui sont utilisables. Donc, je dirais 3 même si on a fermé le troisième, le Maghreb Europe. Mais nous avons déjà 3 gazoducs, proximité géographique, demande importante au niveau de l'Europe, le gaz qui commence à être considéré comme une énergie potentiellement propre et que si on peut développer de nouvelles technologies d'exploitation du gaz, ça peut être une technologie propre, ça peut être une énergie propre et c'est important pour l'industrie, c'est important pour le domestique. L'Algérie a un atout extrêmement important. Extrêmement important. Sonatrach, à l'époque, en 2014, voulait investir 70 milliards de dollars sur 20 ans pour forer au moins 200 puits par an. Ce qui devait créer à l'époque plus de 50 000 emplois directs et indirects. Ça allait être une magnifique opportunité économique. Sauf que, effectivement, les Ain Salah, il y a eu énormément de contestations. Même il y a eu même la contestation qui a commencé à Ain Salah, rappelez-vous, de janvier 2015 jusqu'à pratiquement début de l'été 2015. La population n'avait pas accepté parce qu'elle a eu peur des conséquences de la fracturation hydraulique. C'est vrai qu'à l'époque, l'utilisation de la fracturation hydraulique était extrêmement polluante. Alors, pour résumer un petit peu, on va pas faire une émission technique, ça vous pouvez, je crois, faire des recherches. Il y a suffisamment de recherches que vous pouvez faire sur Internet. Globalement, le gaz de schiste est un gaz qui est bloqué au sein de la roche, d'une roche argileuse, on appelle ça. Pour l'extraire, il faut injecter beaucoup d'eau pour faire écraser la roche et extraire du gaz, pour qu'il puisse remonter à la surface. Voilà, globalement, il faut beaucoup d'eau, effectivement. Mais avec de l'eau, il faut utiliser des additifs chimiques. Ou les additifs chimiques ou les composants chimiques qu'on doit utiliser, malheureusement, il y a des techniques pour pouvoir les réutiliser, les récupérer à travers des stations d'épuration d'eau usée et contaminée. Mais une quantité d'eau usée ou contaminée par ces composants chimiques reste dans les réservoirs et elle risque ensuite de contaminer la nappe phréatique. C'est ça le risque écologique et ce risque-là, effectivement, a mené vers des catastrophes écologiques et climatiques dans beaucoup de régions aux États-Unis lorsque les États-Unis d'Amérique ont commencé à explorer ou à exploiter le gaz de schiste. Et le problème, c'est que dans la région, dans le bassin de Ahanet, qui est l'un des bassins, encore une fois, les plus importants pour les réserves de gaz de schiste en Algérie, officiellement, c'est pas encore acté, mais plusieurs études internationales démontrent ou tendent à démontrer que l'Algérie a les 3e grandes réserves de gaz de schiste au monde. Donc c'est pour vous dire, après la Chine et l'Argentine. On a même des réserves plus importantes aujourd'hui que celles des États-Unis d'Amérique, qui est classée 4e, qui était classée 4e. Après, c'est des estimations. Justement, ExxonMobil veut confirmer définitivement ces estimations avant de signer un protocole d'accord définitif avec Sonatrach pour lancer la production du gaz de schiste. Ce sont des estimations qui peuvent varier. Peut-être que nous avons des réserves encore plus importantes. Peut-être que nous avons des réserves moins importantes. En tout cas, parce que, encore une fois, ça fait 10 ans que les essais n'ont pas été menés. Il y avait un puits pilote qui était dans la région de bassin de Ahanet, pas loin de Ain Salah. C'est le fameux puits P435 qui était considéré comme le plus important puits de gaz de schiste dans la région de Ain Salah. La population en a eu peur parce que nous avons des agriculteurs, il y a beaucoup de personnes à Ain Salah dans la région, dans les villages environnants qui vivent de l'agriculture saharienne. Et puis, la population elle a eu surtout peur parce qu'il faut utiliser beaucoup d'eau. Et là, nous avons dans cette région, dans ce même bassin, la nappe de l'Albien. La nappe de l'Albien, c'est l'une des nappes phréatiques les plus souterraines, les plus importantes, les plus considérables, les plus vastes au monde.
Sauf que cette nappe, risque d'être... euh, c'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor. C'est un immense réservoir naturel d'eau potable, qui, dans 60 à 70% de ce réservoir se trouve sur le territoire algérien, 40 à 30% en Libye, en Tunisie, mais surtout en Libye. Sauf que c'est des milliards de mètres cubes d'eau. Il y a là encore, il y a pas des estimations très précises, mais on parle de plusieurs dizaines, on parle de plus de 45 000 milliards de mètres cubes. C'est quand même, voire plus, et d'autres chiffres, ils parlent de plus de 60 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est quand même beaucoup d'eau, c'est un trésor. On parle de l'or bleu dans une période de sécheresse, dans une époque de réchauffement climatique, de changement climatique, de sécheresse chronique. Il y a une pénurie d'eau potable à travers la planète, et les pays qui disposent de telles réserves, ce sont des pays qui peuvent être considérés, qui sont considérés comme chanceux, et ça vaut aussi cher que le gaz et le pétrole, notamment à l'avenir où l'eau va devenir rare. Sauf que en Algérie, on n'exploite pas cette nappe de l'Albien. On l'exploite pas parce qu'elle est extrêmement coûteuse, pour une raison simple. Il y a d'abord deux nappes. La première nappe, elle est située dans une profondeur de 100 à 400 mètres. La deuxième nappe, c'est celle qui a là où il y a le plus d'eau, pratiquement. Et là, elle est située entre 1000 et 1500 mètres de profondeur. Donc, il faut d'énormes moyens de forage, il faut des grandes canalisations, il faut des technologies très avancées pour pouvoir exploiter cette eau potable. L'Algérie n'arrive pas à le faire. On l'a fait en partie grâce au projet, on en reparlera plus tard, le transfert de canalisation de Ain Salah jusqu'à Tamanrasset, avec projet qui nous avait coûté à l'Algérie à l'époque plus de 2 milliards d'euros. Mais c'était qu'une exploitation minime de la nappe de l'Albien. Et la population de Ain Salah, les écologistes, les experts dans l'environnement, les défenseurs de l'environnement ont eu peur, à l'époque, de façon légitime d'ailleurs, que la nappe de l'Albien soit contaminée par les composants chimiques ou les additifs chimiques qui seront utilisés pour faire les forages. Du gaz surtout le bassin de la Hannet, qui est encore une fois parmi les plus importants bassins gaziers, là où il y a vraiment d'importants gisements de gaz de schiste. Et là, il y avait un véritable risque. C'est vrai qu'il y avait un véritable risque. Mais maintenant, encore une fois, les technologies ont évolué. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on est en train de développer de nouvelles technologies. On en parlera peut-être plus tard, parce que je ne sais pas si je peux vous donner toutes les informations en une seule émission. C'est ça le problème. Qu'il y a d'autres technologies, qu'il y a la fracturation hydraulique qui est connue, etc. Mais qu'il y a une autre technologie, c'est du propane. On utilise du propane. On n'utilise pas de l'eau. Et elle est beaucoup plus écologique. Elle a été inventée par une compagnie américaine. Et cette technologie-là, elle est en plein développement. Et c'est potentiellement ces genres de technologies, ces nouvelles technologies, qui pourraient être expérimentées, utilisées sur le sol algérien pour explorer le gaz de schiste. Mais bon, on va pas tout dire, on a déjà été suffisamment long. Retenez que ExxonMobil et Sonatrach, c'est un pas historique qui a été fait, c'est un pas historique pour l'Algérie. La production et l'exploration du gaz de schiste sera lancée officiellement. Protocole d'accord. ExxonMobil, géant mondial, s'implante en Algérie de façon officielle. Il reste d'ici une année, 2 ans maximum, après plusieurs tests et des tests et des forages d'évaluation du potentiel de production de l'Algérie, un accord sera conclu. Une fois cet accord sera conclu, on lancera définitivement l'exploitation et l'exportation du gaz de schiste, qui permettra à l'Algérie de récupérer, selon les experts à qui j'ai pu parler, les chiffres de 2014 seront réactualisés. On peut aller facilement vers 40 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pour le pays. C'est vraiment l'équivalent de ce que l'Algérie était en train d'exporter entre 2016 et 2015. C'est-à-dire c'est le meilleur niveau d'exportation de gaz naturel de l'Algérie. Au prix actuel du gaz et au regard des enjeux financiers et économiques autour du gaz naturel, si on dispose d'une production de 40 milliards de mètres cubes, si on peut exporter
vers 30 milliards de mètres cubes de cette production, et ben, l'Algérie pourrait doubler ses exportations en devises et on pourrait gagner plus de 20 milliards de dollars supplémentaires. Ce qui est quand même beaucoup d'argent. Au bas mot, 20 milliards de dollars. Si ce gaz est transformé dans des complexes pétrochimiques, en des produits industriels, en des produits gaziers à valeur ajoutée, le pays pourrait gagner encore plus de 30 milliards de dollars par an. C'est de l'argent qui peut servir énormément pour le développement et la sécurité de notre pays. On ne peut pas refuser une telle opportunité, mais il faudrait l'encadrer et étudier le risque et diminuer au maximum le risque pour l'environnement. Mais ça, on en parlera plus tard dans d'autres émissions. Chaque thème, chaque détail, il y aura un décryptage, des chiffres et des explications.